Bonjour mes chers élèves. Nous avons déjà vu dans la première partie du cours concernant les caractéristiques de concentration, nous avons déjà vu les calculs nécessaires pour construire la courbe de concentration. Aujourd'hui, nous allons passer pour construire cette courbe. La courbe dont il s'agira aujourd'hui est la suivante, appelée courbe de concentration. Quel est le principe de construction de cette courbe? D'abord, on trace les deux axes, l'axe des abscisses, l'axe des x, sur lequel on porte le pourcentage de la population. Dans l'exemple que nous allons traiter, il va s'agir du nombre cumulé croissant des agriculteurs en pourcentage. Et dans l'axe des ordonnées, l'axe des y, on va porter le pourcentage cumulé de la variable. Dans l'exemple que nous allons voir, il va s'agir de la surface détenue par les agriculteurs. Ensuite, on trace cette bissectrice. Sa signification est la suivante. 10% de la population des agriculteurs détiennent 10% de la surface totale. 20% des agriculteurs détiennent 20% de la surface. 30% des agriculteurs détiennent 30% de la surface, et ainsi de suite. Donc, tous les points qui se trouvent sur cette droite expriment une parfaite répartition du sol agricole entre les agriculteurs. On appelle cette droite-là la droite de l'équirépartition. C'est-à-dire que lorsque cette courbe se confond avec celle-ci, avec cette droite, cela veut dire que la répartition de la surface agricole entre les agriculteurs est parfaitement égalitaire. Nous passons maintenant pour établir ou pour construire la courbe de concentration. Je passe au tableau donc pour faire les calculs. Bon, pour construire donc la courbe de concentration, nous allons partir de l'exemple suivant qui est relatif à la répartition de 40 exploitations agricoles selon la surface des exploitations. Voilà, donc il y a la variable, c'est-à-dire les xi, les surfaces qui vont de 0, 1, 1 et 2, etc. Nous avons 18 exploitants agricoles qui ont des exploitations variant entre 0 et 1, et ainsi de suite. Le nombre d'exploitations, c'est 40. Le centre des classes, nous avons déjà vu ça dans les leçons précédentes. Je calcule le nombre des agriculteurs en pourcentage. 45%, ils ont des exploitations dont la surface va de 0 à 1. 40% de 1 à 2, 10% de 2 hectares à 5 hectares, 5% de 5 à 10. Puis je calcule les effectifs cumulés croissants, 45, plus 40 ça fait 85, plus 10 ça fait 95, plus 5 ça fait 100. Cela signifie que 45% des agriculteurs ont une exploitation qui va de 0 à 1 hectare, 85% qui ont des exploitations qui vont de 0 à 2 hectares, et ainsi de suite. Je calcule ensuite
les NICI, 18 fois 0,5 égale 9, 16 fois 1,5 égale 24, 4 fois 3,5 égale 14, et enfin 7,5 fois 2 égale 15. La surface totale des exploitations est de 62%. Je calcule donc les NICI en pourcentage, c'est-à-dire 9 divisé par 62, 24 divisé par 62, 14 par 62, 15 par 62, ça me donne 24 et ainsi de suite. Et puis je cumule donc les NICI en pourcentage, 14 plus 39 ça fait 53, 53 plus 23 égale 76, 76 plus 24 ça fait 100. Nous avons déjà parlé hier que la signification de ces chiffres-là signifie que 85% des exploitants agricoles détiennent 53% de la surface totale. 95% des agriculteurs détiennent 76% de la surface totale. 45% des agriculteurs détiennent 14% de la surface totale et ainsi de suite. Il s'agira donc, pour construire la courbe de concentration, de porter cette colonne sur l'axe des X, c'est-à-dire des abscisses, et de porter cette colonne-là sur l'axe des Y, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Alors, les effectifs en pourcentage cumulé croissant, les NI en pourcentage cumulé croissant, et sur cet axe, je vais porter les NI fois CI en pourcentage cumulé croissant. Donc je porte, il faut représenter ces deux colonnes. Alors, 45 correspond à 14. Donc 45% des agriculteurs détiennent 14% de la surface totale. Donc j'aurai ce point. Le deuxième point, 85% des agriculteurs détiennent 53% de la surface totale des exploitations. 95% des agriculteurs détiennent 76% de la surface totale. Et enfin, 100% des agriculteurs détiennent la totalité de la surface agricole. Je donc relis les différents points constatés et j'obtiens la courbe suivante qui s'appelle courbe de concentration. L'aire qui se trouve entre la courbe de concentration et la bissectrice est appelée l'aire de concentration. L'aire de concentration. Voilà donc comment on peut construire la courbe de Lorentz ou la courbe de concentration. On va passer maintenant pour calculer, pour mesurer la concentration constatée. En d'autres termes, on va passer pour calculer l'indice de Gini qui permet d'évaluer la concentration
constaté. Voilà, donc, pour cela, l'indice de Gini est égal, l'indice de Gini est égal à l'aire de concentration divisé par cette aire qui sera rapportée à ce triangle, au triangle A, B et C. L'indice de Gini, donc, égal à l'aire de concentration sur l'aire du triangle A, B, C. A, B, C. La surface de ce triangle est égale à 5000, c'est-à-dire 100 multiplié par 100, ça fait 10 000, divisé par 2, cette surface est égale à 5000. Donc, le coefficient de Gini ou l'indice de Gini est égal à cette surface assurée en vert, appelée aire de concentration, divisée par 5000. Mais il est difficile de calculer cette aire. Comment on va donc résoudre ce problème? Nous allons essayer de calculer l'aire située entre la courbe de concentration et les deux côtés de ce triangle. Le triangle A, B, C, donc égal à 5000. Une fois calculée cette aire qui se situe ici, entre la courbe de concentration et les deux côtés, voilà le premier côté, voilà le deuxième côté, et les deux côtés du triangle, ça va me donner donc cette aire 5000 moins l'aire calculée, qui sera calculée, est égale à l'aire assurée, c'est-à-dire l'aire de concentration. Pour calculer l'aire située entre la courbe et les deux côtés du triangle, nous allons essayer de découper cette aire, celle-ci, en ces trois parties, ces trois, ou bien ces quatre aires, la première aire, deuxième aire, troisième aire et enfin la quatrième aire. L'aire numéro 1, il a la forme d'un triangle. Donc, calculons l'aire numéro 1. Donc, l'aire 1 égale ce côté qui est égal à 45, 0 jusqu'à 45, donc 45, multiplié par ce petit côté, d'accord? Le côté opposé au triangle ou à l'angle A, multiplié par le côté adjacent de l'angle A, divisé par 2. Donc 45, multiplié par ce côté qui est de 14, divisé par 2, 45, multiplié par 14, divisé par 2, égale égale 315. L'aire 2 il a une forme particulière. Comment donc on peut calculer cette aire qui a cette forme-là? Je vais prendre donc pour calculer cette aire, je vais prendre donc ce côté plus celui-là. Dans notre exemple, donc, c'est 53 plus 14. Et je vais le multiplier par
ce côté-là pour obtenir en fin de compte un carré, un rectangle, excusez-moi. Donc, si on a par exemple ce côté égale 4, celui-là égale 8, cette base est égale à 6, on aura donc 8 plus 4, ça fait 12 fois 6, ça fait 72. Donc, l'aire de ce rectangle est de 72 divisé par 2, parce que j'aurai est égal à 36. Donc, cette aire-là est égale à 36. Donc, je vais appliquer cette règle à ces trois figures, ces trois aires. J'aurai donc ce côté qui sera égal à 85 moins 45. Ici, c'est 85. Je prends 45, il me reste 40. Donc, 85 moins 45 multiplié par ce côté qui est de 53 plus ce côté qui est de 14 et le tout divisé par 2 et j'aurai donc cette surface qui sera égale à 1340. L'aire 3 sera calculée de la même manière. J'aurai donc ce côté qui est égal à 95 moins 85. 95 moins 85 multiplié par le grand côté, c'est-à-dire 76 plus le petit côté qui est égal à 53 et j'aurai donc 76 plus 53 et le tout divisé par 2 et j'aurai donc l'aire 3 plutôt sera donc de 645. Et enfin l'aire 4 qui sera égale à 100 moins 95 est égal à 5 multiplié par 100 ce côté plus le petit côté, c'est-à-dire 76. Donc 100 plus 76, le tout divisé par 2 égale à 440. Donc l'aire située entre la courbe et les deux côtés du triangle est égale à la somme de l'aire 1 plus l'aire 2 plus l'aire 3 plus l'aire 4. C'est-à-dire 315 plus 1340 plus 645 plus 440 égale donc à 2740. Donc, si cette aire, l'aire du triangle ABC est égale à 5000, et si l'aire 1 plus 2 plus 3, qui constitue l'aire située entre la courbe et les deux côtés du triangle, est égale à 2740, l'aire assurée sera donc 5000 moins l'aire de concentration. L'aire de concentration sera égale à 5000 moins 2740 est égal à 2260. 2260. Le coefficient de Gini maintenant est égal à l'aire de concentration, l'aire assurée en vert, divisé par 5000, divisé par l'aire du triangle A, B et C.
Donc le coefficient de Gini égale à 2260 divisé par 5000 égale 0,452. À peu près 0,5. Et on peut dire que la concentration est plus ou moins forte parce que le coefficient de Gini varie entre 0 et 1. Alors, le coefficient de Gini ou de concentration varie entre 0 et 1. Si la courbe de concentration se confond avec la bissectrice, c'est-à-dire cette droite, cela signifie que l'aire assurée est égal à 0. Et on aura donc l'indice de Gini qui est égal à l'aire de concentration divisé par l'aire du triangle ABC. On aura 0 divisé par 5000 est égal à 0. Dans ce cas donc, le coefficient de Gini est égal à 0. Par contre, si la courbe de concentration se confond avec les deux côtés du triangle, se confond avec AC et CB, cela signifie que l'aire assurée ou l'aire de concentration sera égale à 5000. Et donc, on aura 5000 divisé par 5000 est égal à 1. Si le coefficient de Gini est égal à 0, la répartition est parfaitement égalitaire. C'est-à-dire que 10% de la population agricole détient 10% du sol agricole, 20% détient 20% et ainsi de suite. Par contre, si le coefficient de Gini est égal à 1, la répartition est parfaitement inégalitaire, c'est-à-dire 1% de la population détient la totalité du sol agricole. Et je vous remercie.